Yes, nous voilà ce samedi matin. Bonjour à tout le monde. Alors, bonjour mes VIP. Si tu me regardes en live, écris-moi un hashtag live. Et si tu es en replay, écris-moi un hashtag replay. Alors, j'espère que tu as bien commencé la rentrée scolaire et je viens ici pour ceux qui veulent passer à je publie, on ne me voit pas, OK, à j'attire mes clients idéaux tous les jours. Voilà, je publie, rien ne se passe et j'attire mes clients idéaux tous les jours. Alors, c'est la thématique que nous allons aborder en ce samedi matin. Bon matin pour mes Canadiens. Vous savez, j'aime tellement le Canada. Je pense que j'irai habiter là-bas un jour, par la grâce de Dieu. Alors, ce matin, je voudrais encore vous souhaiter une belle rentrée scolaire parce que le moment de septembre, c'est le moment où on reprend encore bien les décisions, comme au début de l'année. On prend les belles décisions pour pouvoir terminer année en force. Cette semaine qui se termine là n'a pas été facile pour moi parce que il y a eu trop de mauvaises nouvelles, des mauvaises nouvelles à gauche, des mauvaises nouvelles à droite. Et quand on dit qu'il faut protéger ses oreilles, il faut protéger ce qu'on voit, c'est réellement un impact. Parce que ce qu'on écoute, ce qu'on voit, ce qu'on lit a réellement un gros impact dans notre vie de tous les jours. Et j'étais aussi en baisse d'énergie parce que depuis le début de l'année, sincèrement, je n'ai pas arrêté. Et je me suis bien demandé, est-ce que dans ce métier-là, quand on décide d'être dans notre mission de vie, quand on décide de porter le flambeau pour accompagner des personnes dans ce qu'on sait bien faire, est-ce qu'il y a même des moments où on s'arrête? J'ai fini par comprendre que en réalité, on ne s'arrête pas. Il y a plutôt des moments où voilà, on ralentit, voilà, on peut ralentir, mais on ne s'arrête réellement pas parce qu'il y a toujours des personnes qui ont besoin de nous et nous, on a aussi toujours envie de les servir. Donc, cette semaine, bien qu'étant en préparation de mon lancement, donc qui est la semaine du 23 au 25 de ce mois, septembre, j'ai quand même pris le temps de me poser un petit peu en étant là, mais pas en étant là 100%. Et ça m'a fait tellement du bien. Et en plus de ça aussi, je trouvais des excuses. Vous me voyez, ce matin, je ne suis pas maquillée, voilà, parce que c'est quelque chose que j'aime plus faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai eu des problèmes de peau la dernière fois, ce qui fait que au niveau de ma peau, j'ai beaucoup perdu ma carnation, au moins de 2 teintes, mais c'est correct. Et j'arrivais plus à trouver vraiment le fond de teint qui me va. Donc, hier, je suis allée chez NYX, une, euh, une de mes sœurs et petites sœurs, une petite sœur et amie, qui m'a conseillé NYX. Bon, NYX, je sais pas, je fais un peu de pub, mais ils ne m'ont pas demandé, hein. Voilà, c'est ça, ce magasin-là. C'est un professionnel de make-up où j'ai été conseillée par ça parce que généralement, comme j'avais beaucoup de taches de pigmentation, ok, j'avais beaucoup de taches de pigmentation et j'arrivais plus vraiment à trouver ce qu'il me faut en fait pour un bon maquillage. Donc, ce qui fait que depuis quelques semaines, enfin, j'arrivais plus à faire un super, une mise en beauté correcte pour réellement me présenter devant vous, parce que c'est ce que j'enseigne aussi, la belle présentation, car l'image compte, elle compte pas que de l'extérieur, compte aussi de l'intérieur. Donc, j'ai pris ce fond de teint la couvrant. Tac, j'ai pris ce fond de teint, je ne l'ai pas encore utilisé, c'est encore couvert, hein. J'ai dit, j'ai un message à passer ce midi et le matin pour ceux qui sont au Canada. J'ai pris aussi la poudre qui correspondait avec, ouais, on a testé, c'était joli. Donc, je pense que ce soir, hein, je vais tester ça et je vais vous revenir. Et j'ai pris aussi, j'aime beaucoup les rouges à lèvres fuchsia. Par contre, le rouge à lèvres, je peux le tester là maintenant. OK. Je peux le tester là maintenant avec vous, là. Voilà. J'ai pris aussi une base. La base que je mets avant de mettre mon foundation, là. This one, yeah. Et puis, j'ai pris, voilà, ce petit rouge à lèvres, là. J'aime beaucoup le fuchsia. J'aime bien tout ce qui est couleur vive. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et puis je vous raconterai pourquoi une autre fois.
Alors, c'est ça. Mhm. Voilà, cette teinte rose, enfin, c'est pas fuchsia, vraiment, je crois que c'est du rose, hein. C'est du rose. Mais ce que je fais souvent, c'est que je fais normalement avec le crayon, mais ça, je le fais avec mon rouge à lèvres Fashion Fair, que j'ai aussi au cou. Je me fais un contour. Un contour. OK. Ah, ça a changé, hein? Vous avez vu ça? Mhm. Je fais un petit contour, là. Et puis, je vais mettre mes petits boucles d'oreilles hein, pour qu'on on termine. Mais là, au niveau de mon visage, il n'y a rien du tout. Rien, 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 rien du tout. Je suis en train de soigner mes taches de pigmentation, donc ça ne revient plus beaucoup. Mon visage il était complètement, complètement abîmé. Et voilà. Donc, j'utilise maintenant des produits qui vont pas abîmer ma peau. Et puis, voilà, j'adopte aussi une routine, une routine. Pardon. Alors, passons au vif du sujet. C'était en passant comme ça que je vais vous montrer ça. Vous dites, je suis vraiment contente parce qu'on a testé, ça me correspondait bien. Alors, j'aime beaucoup le rouge à lèvres aussi, hein. Je rappelle que ce n'est pas la thématique qu'on aborde aujourd'hui. En passant, je voulais vous inviter vraiment, je veux vous inviter aux 3 jours de challenge. Aux 3 jours de challenge que je fais la semaine prochaine, la semaine du 22. Donc, la semaine là, qui arrive et l'autre semaine, c'est-à-dire qu'on est le 13. Donc, dans 10 jours, du 23 au 25 septembre 2025, je t'invite à mon prochain challenge. Le challenge où tu vas découvrir comment attirer tes 5 premiers ou tes 5 prochains clients, voilà, à partir de la construction de ton image de marque unique. Beaucoup de personnes, voilà, pensent que c'est que le contenu qui va faire ça, qui va faire le travail. Que ce n'est que l'offre qui va faire le travail. Des fois, tu as une belle offre, mais on ne te voit pas. Des fois, tu as une belle offre, il y a ton identité visuelle ne retient pas l'attention des personnes. Donc, si tu postes, tu publies tout le temps. Tu postes, tu n'as rien. Si tu es là, tu donnes du contenu où il n'y a pas de réaction, ou alors tu as des croyances où tu as peur. Je veux juste te dire que aujourd'hui, tu as la possibilité, lorsque tu vas passer ces 3 jours de formation avec moi, euh, que tu vas comprendre l'importance de construire une image de marque. Je vais te donner les éléments pour pouvoir construire ton image de marque. Et puis, c'est réellement pendant 3 jours. Ce sera réellement du pratico-pratique, surtout pour les VIP. Et pour ceux qui veulent euh, participer à ces 3 jours, comme je sais que tu es une VIP, que tu veux passer à l'action pour la fin de l'année, je voudrais juste te rajouter que les VIP dans le challenge de cette année, je crois que ce sera le dernier challenge de cette année 2025, ils seront réellement bichonnés. Parce que vous aurez un cahier d'exercice, vous aurez des moments avec moi tous les soirs. Vous aurez, oh my God, je vais vous donner en fait le pitch de conversion qui va vous donner, ou quand vous allez voir les personnes qui s'intéressent à vous, vous allez savoir quoi leur dire, vous allez savoir comment déceler leurs problèmes et vous allez savoir comment apporter votre offre, votre offre. Parce que juste, vous allez travailler sur votre image de marque. Vous aurez aussi quoi poster. Voilà, les 7 contenus captivants. Il y a beaucoup de personnes qui postent. Ils postent, mais ils ne savent pas pourquoi ils postent. Je poste sans stratégie. Quand tu postes, l'objectif, ton objectif, c'est d'avoir quelque chose. Peut-être c'est d'attirer des personnes, peut-être c'est voilà, de les attirer, de l'attraction. Peut-être, voilà, c'est de te connecter avec ces personnes. Ou alors peut-être c'est de les convertir. Ou alors c'est pour retenir leur attention. Mais chaque poste a une signification réellement puissante. Donc, il existe des postes tofu, mofu, bofu, voilà, que je vous explique dans cet atelier-là.
Et vous allez savoir maintenant, après ce challenge, que mes posts doivent avoir une signification. Mes posts doivent être engendrés d'une certaine manière. Ce n'est pas tous les jours où je viens dire à mon audience que venez payer ci ou ça. OK? Ce n'est pas tous les jours où je viens. Donc, vos posts doivent être variés. Il y a différents types de posts. Il y a des posts de changement de croyance, il y a des posts de valeur, il y a des posts de questions, il y a des posts de témoignages, il y a des posts. Il y a plusieurs types de posts qui vous l'ont fait. Parce que lorsque vous interrogez, par exemple, ChatGPT, vous posez, vous faites un prompt, il vous donne des choses. Vous ne savez même pas si ce que ChatGPT m'a donné là, est-ce que c'est un poste de valeur? Est-ce que c'est un poste intentionnel que je viens pour montrer vraiment de la valeur, ou je viens montrer à mes prospects ce qu'ils doivent faire? Est-ce que c'est quoi exactement? Donc, il faut d'abord le savoir. Je disais à mes coachés lundi, voilà, ce lundi-là, à la séance, c'est que au niveau de vos objets, j'aimerais que vous allez travailler encore sur votre table de transformation. Voilà, où on va travailler sur la douleur, travailler sur la réelle douleur, et on va travailler sur le processus pour pouvoir élever cette douleur-là. ChatGPT va le dire, mais on a besoin de travailler ça personnellement, d'abord avec un stylo, un écrit, faire des recherches dessus, dans un cahier, avant de le mettre réellement dans ChatGPT. OK? On a vraiment besoin de ça. Vous avez réellement besoin de ça. Vous avez besoin de connaître ça. Et ça, je vous le donne. Je vous le donne. Dans la valeur, toute la valeur que j'ai mis dans cette offre VIP-là, elle est d'environ 5 000 euros parce que seulement le pitch de vente pour pouvoir convertir tes prospects en clients, il est réellement, excusez-moi, le pitch, il est, oh là là, comment je fais ça? Le pitch, il est réellement. Il fonctionne quoi? Il fonctionne pour moi, il fonctionne pour mes clients, il va fonctionner aussi pour vous si vous le mettez en pratique. Donc, l'offre VIP, elle coûte juste 49 euros. 49 euros l'offre VIP. Et la valeur de tout ce que j'ai mis dans cette offre-là, elle est vraiment de 4 996 euros. OK? Elle est de 4 996 euros. Donc, je t'encourage à prendre. Tu vas cliquer sur le lien et inscris-toi réellement dans ce challenge. OK? Inscris-toi réellement dans ce challenge. Je vais te demander un tout petit instant, s'il te plaît. Je dois récupérer quelque chose de l'autre côté. Je te reviens. Je ne sais même pas si on va voir ça, mais... Alors, excusez-moi, je vous reviens en pleine forme. Je vous reviens en pleine forme. Je vais regarder quand même sur Facebook s'il y a une, deux personnes qui m'écoutent là, parce que je sais que je ne suis pas là pour tout le monde. Je suis là pour les coachs visibles, les coachs qui veulent vraiment faire la différence cette année. OK? Ceux qui veulent faire la différence cette année. Je devrais être à Lyon aujourd'hui. Différence cette année. OK. Oh, bonjour, ma princesse. Bonjour Cyriane, j'espère que tu vas bien. Inscris-toi à mon challenge hein, où on va travailler vraiment sur l'image de marque. Avec moi, on travaille sur l'image de marque. Donc, le challenge de cette fin d'année-là, voilà, le challenge de cette fin d'année, il sera vraiment spécial. Ce sera spécial parce que je veux privilégier les personnes qui veulent vraiment travailler. C'est pas tout le monde qui veut travailler parce que les gens sont, si vous constatez, lorsque vous n'avez pas de résultats, c'est parce qu'on est distrait ou alors on n'applique pas la procédure. Moi, cette année-là, pour la fin de l'année, j'ai dit, ce que j'ai appris depuis le début de l'année, je veux mettre en pratique pas à pas. Je ne regarde plus à gauche, je ne regarde à droite. Donc, je teste le processus, je mets en place le processus. Je fais ce que
mon coach me dit, je fais ce que mes coachs me disent. Ils me disent de faire A, je fais A. Moi, ils sont déjà passés par là. Donc, j'ai pas besoin de réfléchir. J'ai pas besoin de trop poser les questions. Je fais. Et souvent, quand ils me disent de faire, je crois que je fais bien alors que je fais mal. Donc, quand je refais mal, je retombe. Voilà, eux, ils sont là pour me relever. Et c'est exactement comme ça que je ferai aussi avec vous pendant ces 3 jours. Donc, on va tester des choses. On va faire des choses, on va faire des exercices. Et vous allez juste implémenter et puis vous allez voir comment vous allez attirer des clients. Alors, euh, je vous assure que la seule chose qui vous différencie de la concurrence, c'est votre image de marque. Pourquoi les grandes sociétés, les grandes entreprises, les grands entrepreneurs travaillent sur leur image de marque? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les grandes sociétés, les grandes entreprises, ok? Pourquoi les grands entrepreneurs veulent toujours se différencier de la masse? Pourquoi il faut sortir de l'eau? Pourquoi? Est-ce que vous vous dites, parce que notre image en réalité doit nous précéder. Et notre image n'est pas celle de les autres. On a d'abord cette image physique-là qui nous différencie, ok? Et on a aussi notre message et notre pitch qui doivent faire un. C'est-à-dire que ton identité visuelle où tu dois te présenter doit être alignée. Et ça se travaille. Ça se travaille. Une chose qui est importante pour certaines femmes aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui me va, qu'est-ce que je peux mettre en valeur. Ne passez plus le temps à copier les autres de gauche à droite. Ah, un tel a fait ci, un tel a eu tel chiffre d'affaires. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de likes. Les likes, le nombre de followers ne veut pas dire que ce sont des clients. Les likes ne sont pas des clients. Le nombre d'abonnés ne sont pas des clients. Si vous regardez bien, ceux même qui utilisent beaucoup de publicité, moi aussi je fais la publicité un petit peu maintenant, là, mais les nombres d'abonnés qu'on a eu, les followers qu'on a eu avec la publicité, ces personnes-là ne sont pas actives sur nos réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle même travailler sur son image de marque, c'est choisir avec qui on va travailler, c'est choisir son message, c'est choisir les personnes avec qui on va travailler. Moi, je suis une spécialiste des personnes, voilà, des coachs et des personnes qui sont vraiment dans le domaine du service. Les personnes qui sont dans le produit, je peux vous aider. Mais pour au niveau de votre transformation, je peux vous aider pour construire votre personal branding. Mais au niveau de votre transformation, au niveau du business, OK, vous voulez, on va passer 12 années avec vous là. Ce sont aussi ceux qui sont passés dans les produits qui sont réellement capables de vous aider. Mais moi, en tant que coach qui accompagne aussi des coachs qui veulent, qui se lancent en ligne, qui sont en ligne, il faut savoir comment attirer des clients. Les 3 jours de challenge, comment attirer tes 5 premiers, tes 5 prochains clients sont le moment opportun pour toi de voir, de shifter. Tu as peut-être déjà tu as peut-être déjà assisté à un de mes challenges. Oui. Et ma question est de te demander, est-ce que tu as réellement implémenté tout ce que je t'ai dit pendant les challenges? Est-ce que tu as même écouté des replays? Tu n'as même pas écouté les replays. Je vais te mettre le lien du challenge, le lien du challenge tout de suite. Tu as assisté peut-être à un de mes challenges. Dis-moi une chose que tu as mis en application. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un challenge, oh my gosh, mon storage, il est plein. Euh, À chaque fois qu'il y a un challenge, septembre, registre symptômes. À chaque fois qu'il y a un challenge, il y a des exercices à faire tous les jours. Il y a certaines personnes, parce qu'on a dit que le challenge est gratuit, ou alors le challenge qui est offert, ils se disent qu'il n'y a pas de valeur. Il faut savoir que je mets, je dis même pas, il n'y a pas même pas, tout ce qu'on met dans ce qui est offert ou ce qui est gratuit, elle a autant de valeur qu'une masterclass.
elle a autant de valeur qu'une masterclass. OK? Elle a autant de valeur qu'un atelier. Alors, je vais te mettre le lien ici dans le chat pour que tu t'inscrives. Inscris-toi. Je te mets ça ici dans le chat. Si tu es là, je te demande de t'inscrire. Inscris-toi à ce challenge. Et je voudrais te dire de t'inscrire en VIP parce que les gens qui vont s'inscrire, ils vont assister au challenge, aux heures de live, aux 3 masterclass que je veux leur offrir, OK? Et, mais quand tu t'inscris en tant que VIP, tu as droit vraiment non seulement au cahier d'exercice. Cette année, je ne donne plus mon cahier d'exercice aux gens seulement qui viennent, qui ne font même pas l'exercice, qui ne font même pas de retour, qui ne font même pas. Je ne suis plus dans ça. Et les prochaines fois, mes challenges seront payants. Donc, moi, je préfère travailler avec les personnes qui sont engagées. Okay? Toi qui me regardes, tu es un coach, tu es un thérapeute, tu es un formateur, tu es dans le domaine du service, tu as du mal à être visible. Tu as du mal à convertir des clients. Tu es présent, mais tu n'as pas de résultats. Ou alors tu veux réellement te lancer en ligne et que tu ne sais pas comment faire. Les 3 jours de challenge là sont là pour toi. Parce que le premier élément dont on ne te dit pas, et que beaucoup de personnes, quand ils ont travaillé sur ça, ils se disent que, mais j'aurais dû commencer par là. C'est de travailler sur ton image de marque unique. Parce que tu as une image de marque unique. Tu dois construire cette image de marque unique-là. Cette image de marque unique-là, il faut savoir que c'est à toi de la développer. C'est à toi de développer. J'étais à une conférence récemment, le week-end dernier, où j'étais très active, où j'ai même fait partie, je faisais partie même de l'équipe d'organisation. Je veux parler de la coach Marthe Karine, voilà, où j'aide aussi vraiment dans son image unique, dans son image de marque unique au niveau du conseil en image, OK? Et lorsque vous regardez la coach, lorsqu'elle a commencé dans ses débuts, vous avez vu la progression, comment elle travaille sur son image de marque unique. Quand je te parle d'image de marque unique, c'est non seulement l'image qui est extérieure, mais l'image qui est intérieure. Parce que ton image de marque unique, c'est aussi les résultats que tu apportes. Et ces résultats que tu apportes, ils doivent d'abord passer par toi. Être convaincu que le message que j'ai là, il est là pour transformer. C'est pour une catégorie de personnes. Je ne veux pas aider tout le monde. Je ne veux pas être une généraliste. Je ne veux pas. Il y a une certaine catégorie de personnes qui sont là pour toi. Ce genre de personnes-là qui n'attendent que tu te lèves. Ce genre de personnes qui n'attendent que ta voix. Il y a des gens, ma façon de parler va les énerver. Mais il y a des gens, quand je parle, ils entrent directement dans mon inbox pour me demander comment je fais. Je vais épingler ce lien-là, épingler en lien commencer. Donc, inscris-toi. Inscris-toi. Bonjour Blaise, bonjour Eurasie, bonjour à toutes les personnes qui sont là. Bonjour la coach Dorine. Bonjour. Donc, même si tu as déjà accompagné, sache que les résultats, moi je dis aujourd'hui là, si je n'ai pas un certain résultat, si je n'ai pas un certain résultat, c'est parce qu'il y a des choses que je n'ai pas faites. Mais quelles sont ces choses-là que je n'ai pas faites? Quelles sont ces choses? Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions? Est-ce que vous avez atteint le chiffre d'affaires que vous voulez? Même si vous avez atteint, est-ce que vous pensez pas que vous avez la capacité d'en faire encore plus? Vous avez la capacité de faire plus. Parce qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui n'attendent que votre voix. Ils attendent que vous et vous seul, parce que vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Est-ce qu'on va travailler pendant ces 3 jours? Travailler sur l'image de marque unique, les fondations pour avoir cette image de marque unique. Et ça fait en sorte que les gens viennent à vous tout seuls. Le script de vente que je donne à mes clients, ce script de vente-là, je vais vous donner. Plusieurs parmi vous, comme ma cliente, par exemple, Natacha, lorsqu'on a travaillé son offre, on a travaillé vraiment sur le script de vente lors de ses appels. Elle me dit, même coach, c'est ça qui me manquait depuis. Parce que les gens ont toujours été intéressés par mes posts, mais je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas comment faire. Je ne savais pas quoi faire, en fait. C'est ça qui me manquait, ce script-là, coach.
C'est ça qui me manquait parce que je ne savais pas quoi leur dire. Je ne savais pas quoi leur dire. Salut, Moniquez. Je ne savais pas quoi leur dire. Tu fais des lives, tu es là, tu es présente, mais quand les personnes viennent à toi, ils partent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de script de vente. Ce script de vente-là, lorsque tu prends ton offre VIP qui est juste à 49 €, tu as le cahier d'exercice, tu as le script de vente, tu as l'atelier sur les 7 contenus captivants parce que tu ne sais même pas quoi poster. Tu ne connais même pas la douleur de ton audience. Hein? J'ai écouté un enregistrement dernièrement d'un entretien, d'un appel clarté, OK? D'un appel clarté qu'une personne a fait, mais elle n'arrivait même pas à détecter la douleur dans cet appel. Elle n'arrivait même pas à détecter le problème de cette personne dans cet appel clarté. Parce que, en fait, vous ne voulez, c'est comme si, je ne sais pas, ce n'est pas une insulte, mais c'est comme si vous ne voulez pas faire des efforts, en fait. Vous ne voulez pas réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que mes challenges qui sont gratuits, là, je privilégie les VIP. Ceux-là qui payent un prix, je leur donne le cahier d'exercice. Je leur donne le pitch de vente qui va convertir. Où ils vont pouvoir convertir leurs clients en 3 jours s'ils appliquent. Oui, vous allez pouvoir le faire. Je vous donne les contenus la base de contenu de cette captivant. Et je vous donne encore le guide pour choisir les bonnes couleurs de votre branding. Je vous ai dit, l'image vous précède. Lorsque je vais vous raconter quelque chose, lorsque le Seigneur m'a inspiré de ce concept ton image compte, je voyais que c'était quelque chose qui avait aidé les personnes. Mais je n'avais pas encore compris la profondeur de ce concept ton image compte. Parce que ton image, en fait, c'est ce qu'on dit de toi, ton personal branding, ton image de marque, c'est ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là. Quelle trace tu laisses? Quelle est la trace que tu laisses quand tu n'es pas là? Qu'est-ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là? Et ce qu'on dit de toi quand tu n'es pas là, elle dépend de comment toi tu veux te montrer auprès des personnes. Je veux accompagner une certaine catégorie de personnes. J'ai même un message, j'ai une offre. Mais ma manière de parler, ma manière de divulguer ce message, ma manière de leur montrer, je ne sais même pas leur dire que je peux les aider. Parce qu'il y a une façon de faire et ça se fait dans un script. Ce script. Un script que quand tu appliques, tu vois des résultats. Lorsque les personnes font des challenges avec moi, vous allez voir, allez un peu sur le fil d'actualité de ma page. Pendant le challenge, les personnes sortent avec 25 prospects. Et dans les 25 prospects-là, il y en a qui sortent avec 5 clients, avec 10 clients, avec 3 clients. Parce qu'ils ont appris le script. Tu appliques le script. Tu appliques le script. Inscris-toi à ce challenge. Il n'y a rien qu'on invente aujourd'hui. Tout ce qu'on réussit, c'est juste la répétition. Tout ce qu'on réussit aujourd'hui, dans tous les domaines de votre vie, c'est juste la répétition. Et la répétition est la mère des enseignements. Et c'est la raison pour laquelle je ne sais pas quel challenge tu as déjà suivi, mais les 3 jours de challenge que la mère du branding que je suis, la coach Agadjanda, qui va t'apprendre comment attirer tes 5 premiers clients à partir de ton image de marque, c'est le lieu où tu dois être. Je ne dis pas ça pour te flatter, mais je te dis ça parce que ça change les vies de ceux qui ont appliqué cela. Ça change complètement le business. Il y a des choses où vous mettez le focus sur certaines choses, mais ce n'est pas en réalité sur ça. Il y a des saisons, comme dans le business, il y a des moments où, à un moment donné, tu dois te focaliser juste sur quelque chose. Et moi, je vais te dire, aujourd'hui, focalise-toi de travailler d'abord sur ton image de marque.
Focalise-toi de travailler d'abord sur ton image de marque. Le contenu, tu le fais déjà. Le contenu, tu sais le faire. Je sais très bien que si tu as ces clients-là, tu as un client, même le peu de clients que tu as déjà ou tu n'as même pas, tu vas l'aider. Je suis convaincue de ta capacité ou de votre capacité à transformer les personnes. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faudrait que les personnes-là qui viennent à moi, que je sois capable de les convertir. Que je sois capable de leur dire que oui, je suis la personne. Tu le dis sans le dire. Tu le dis sans le dire, OK? Oui, je suis cette personne-là qui va t'amener à la transformation. Aujourd'hui, peut-être tu souffres dans ton couple. Tu es coach en relation. Peut-être tu es coach en bien-être. Tu es mindset coach. Tu aides les personnes à guérir de leurs blessures émotionnelles. Mais elles te voient. Elles voient tes posts. Elles ne réagissent pas. Elles ont besoin d'autre chose qui va les attirer. Et cette chose-là va aller demander à n'importe qui. C'est travailler sur leur image de marque. Regardez toutes les personnes qui réussissent en ligne. Toutes les personnes qui réussissent en ligne. C'est l'image de marque. ChatGPT va te donner tout, mais ChatGPT a ses limites. Ton image de marque, c'est le seul outil qui va te positionner comme une personne différente dans ton domaine d'activité. C'est ça qui va te hisser au sommet. C'est ça qui va te hisser au sommet, ton image de marque. C'est ça qui va te placer parmi les experts dans ton domaine. Sinon, tu vas toujours passer comme non-aime. C'est quelque chose que je travaille depuis. Et j'avais commencé même à travailler sans savoir. C'est la raison pour laquelle je suis appelée dans des conférences. Parce que j'ai réussi à construire une image de marque. C'est vrai que cette image de marque me précède. Ton image de marque doit te précéder. Ton image de marque doit parler pour toi. Même quand tu n'es pas là. On doit parler de la coach nicaise. On doit parler de vous, en fait. Inscrivez-vous à ce challenge et épinglez le lien. Inscris-toi à ce challenge. Et je te demande de prendre le ticket VIP. C'est vraiment épuisant, j'ai envie de dire. Parce que je suis passée par là. C'est réellement épuisant de passer le temps à faire du contenu, de passer le temps à faire des vidéos. Oui, c'est ce qu'il faut faire même d'ailleurs. De passer le temps à faire des vidéos, de passer. Mais lorsque tu n'as pas cet outil de conversion ou alors tu ne travailles pas ton image de marque, au lieu d'attirer 20 personnes, tu vas en attirer 2. Au lieu d'attirer 20 personnes, tu vas attirer 2 personnes. Ton image de marque, ne l'oublie pas. Ton image de marque, c'est l'outil. C'est celui-là qui va te passer à next level. Viens essayer. Viens essayer, ça ne te coûte rien. Mais je sais que les VIP qui sont ici, qui me suivent, elles vont prendre le ticket VIP. Le ticket VIP est juste à 49 €. Donc, clique sur le lien que j'ai épinglé là. Et prends ton ticket. Regarde ce qu'il y a dans le machin. Après chaque session, je vous prends les VIP dans un groupe spécial et on travaille sur votre cahier d'exercice. On travaille sur le cahier d'exercice. Seuls les VIP auront le cahier d'exercice. Moi, je ne donne plus, on ne donne pas les perles aux pourceaux. Non, non, je ne fais plus dans ça. Non, 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 non. Je donne déjà la valeur à partir de mes posts. Je fais souvent des masterclass gratuites. Donc maintenant, quand je prends le temps pour travailler avec ceux qui veulent réellement travailler, voilà, je prends aussi de leur temps de leur donner les outils qu'il faut. Je donne les outils. Et ces outils que j'ai prévus pour vous, pour ce challenge-là, c'est ces outils-là que je donne à mes propres clients aujourd'hui.
Vous n'êtes pas venu sur la toile pour accompagner des personnes. Vous avez un sérieux. Vous êtes en mission, j'ai envie de vous dire. Vous avez une mission à faire. Certes, on parle de visibilité, mais la visibilité, c'est quelque chose qui se construit. Et j'ai envie de vous dire, construire son image de marque, je vais te donner tous les outils là, mais tu vas prendre le temps pas à pas, sans sauter les étapes, de construire cette image de marque là. Je sais pas, mon truc, je dirais qu'il est un problème de réseau. Je ne le vois plus ici sur mon téléphone. On dirait qu'il y a un problème de réseau. I don't know. Yeah. Yeah. Est-ce que tu t'es inscrite déjà à la coach Nicaise? Inscris-toi et je t'encourage à prendre. Coach Eurasie, est-ce que tu t'es inscrite? La coach Dorine, inscris-toi à ce challenge et prends le ticket VIP. Prends le ticket VIP où tu auras les exercices. Les exercices seront que pour les personnes qui ont pris les tickets VIP. Le pitch de vente, c'est que pour eux. Oui, prends ton ticket VIP. Prends ton ticket VIP. Aujourd'hui, moi, j'ai fait combien d'années? J'ai fait plusieurs années en croyant que je pouvais m'en sortir seule. J'ai fait plusieurs années en croyant que le contenu que j'utilisais sur YouTube allait m'aider. En fait, c'était du voyeurisme. C'était du, je sais pas, on me voit. C'était du voyeurisme. Comment il existe une différence entre se faire voir par les bonnes personnes et se faire voir comme ça. Voilà, se faire voir comme ça. YouTube ne va jamais te donner. Il va juste t'éveiller, il va te donner les éléments. Mais ce n'est pas les éléments de YouTube qui vont apporter la transformation à tes clients. Ce n'est pas les éléments que tu vas apporter sur machin qui vont apporter la transformation à tes clients. Ce n'est même pas le contenu que ChatGPT te demande de mettre qui vont apporter la transformation à tes clients. Si toi-même, tu n'es pas convaincu que tu as une naissance, que tu as une image, que tu as une image de marque à faire ressortir, va toujours faire du contenu. Va faire toujours du contenu. ChatGPT va te donner aujourd'hui, c'est que ChatGPT vous demande il vous donne les mêmes costumes à porter, il met les mêmes habits. Il y a des tailleurs violets là, des tailleurs, il y a tu vas sur LinkedIn, tu vois les gens avec les mêmes tailleurs. Tu vas sur Facebook, tu vois les gens avec les mêmes tailleurs. Tu vois, machin, moi, j'ai interdit ça à mes clients. Si tu es ma cliente là, je t'interdis, va faire ton shooting photo. Viens au week-end VIP où on travaille avec toi sur réellement comment influencer avec ton image. Qu'est-ce qui allait prêter les habits de ChatGPT? Il te prête des vêtements, ce ne sont même pas tes vêtements. Hein? Il ne te prête pas. Je ne dis pas que les images de ChatGPT ne sont pas bonnes, mais moi, je refuse, pour toi qui m'écoutes, de que tu pas te mettre avec les vêtements de ChatGPT. Prends par exemple les images qui sont qui ne sont pas toi. Mais si c'est toi, où est passée ton image de marque? Quand tu utilises ChatGPT pour t'habiller, pour changer ton visage, pour t'amincir, pour te faire ci, va faire ton shooting photo. Tu as tes deux, trois vêtements là. Va faire un super shooting photo. Si tu ne sais pas le faire, viens. La mère du branding va te montrer, va te faire des belles photos. On passe un week-end branding extraordinaire. Voilà, pour ceux qui veulent réellement investir en eux. Et au sorti de là, tu as des belles photos qui vont te servir pour ta visibilité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, il te met avec un costume bleu, demain, il te met un costume noir, après, demain, il te met avec une robe noire fendue sur le côté, après, il te met devant un grand salon là-bas derrière toi. Aujourd'hui, on demande l'authenticité. ChatGPT ne te donne pas l'authenticité. Les photos, les photos là, ce ne sont pas toi, ce n'est pas authentique, ce n'est pas toi. Va faire tes photos.
Va faire tes photos. ChatGPT ne te donne pas les photos. Il te prête des photos avec des images. Il va te faire le bon contenu, ça c'est certain. Et si tu sais vraiment t'approprier ce contenu et le faire vraiment à ta manière, écrit comme tu veux, c'est un super outil. Moi, je suis ChatGPT tout le temps, mais moi, je ne peux pas mettre les photos de ChatGPT, moi, Agathe Janda, où le Seigneur m'a révélé la puissance de mon image, de comment il m'a créé et comment je peux me sublimer. Je ne peux pas, I can't do that. Je ne peux pas. Et je vous dis aussi, non. Travaillez sur votre image de marque. Travaillez sur votre image de marque. Les photos font partie de l'image de marque. Tes photos, ça fait partie. Mais l'image de marque est plus vaste que ça. Quelles sont les fondations de ton image de marque? Qu'est-ce qu'on voit sur ton profil? Qu'est-ce que tu utilises pour pouvoir convertir tes prospects en clients? Comment on fait ça? Tu es un VIP, tu auras ça pendant ces 3 jours. Tu auras ça pendant un instant. Arrêtez de tourner en rond. Peut-être vous voulez juste une catégorie de certains noms qui vont. Arrêtez de tourner en rond. Prenez une stratégie et vous mettez en application. That's it. That's it. Teste la stratégie. Teste la stratégie. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout. Si vous avez des questions aussi, je veux permettre, pendant que je suis en train de faire ce live-là, je veux répondre. Je veux répondre à vos questions si vous êtes en là. Salut, 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 salut. La diva Noël Gloire, j'espère que tu es en pleine forme. Voilà, je parlais de ChatGPT et des images qui donnent qu'elles ne sont pas authentiques. Les gens doivent faire des shootings photos pour pouvoir porter le manteau. Voilà. ChatGPT te prête des photos, il va te rendre mince, te faire postuler les costumes que tout le monde te fait porter. Donc, non. Moi, je dis non. À toutes les personnes qui me suivent, je vous dis, prenez pas des photos de ChatGPT. Si vous n'avez pas la possibilité d'investir sur un vrai shooting photo, vous allez trouver même un photographe du quartier. Voilà, il va vous faire des photos. Voilà. Ou vous trouvez un bon téléphone, vous essayez de faire ça en attendant de trouver, en attendant d'investir sur votre, voilà. En attendant d'investir sur vous. Vous n'avez pas besoin de... Comment vous avez envie de vous présenter aux personnes? Ton image, c'est le plus grand levier pour que tu aies de l'argent. Parce que dans ton image, là, tu dois travailler sur la connaissance de soi. Tu dois travailler ton histoire. Et c'est dans ton histoire que tu vas puiser de l'argent. Parce que les gens connectent à toi à partir de toi, de ton histoire. Il n'y a personne dans la vie sur ce monde qui a ton histoire. Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est pour ça qu'on parle de storytelling. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Donc, si tu es entrepreneur, si tu es coach, partage ce live-là. Ça va aider plus d'une personne, je te promets. C'est pas parce que je veux, parce que je sais ce que j'enseigne pendant mes challenges. Et je sais le temps que je prends aujourd'hui pour pouvoir parler à, à ma chaîne. Il y a une autre chose aussi que je voudrais partager avec vous qui fait en sorte que vous n'attirez pas des clients, c'est vous qui n'acceptez pas de porter la casquette de CEO de votre entreprise. Quand je dis porter la casquette de CEO de votre entreprise, vous savez tous très bien que lorsque on est entrepreneur, on a des droits et on a aussi des devoirs. C'est-à-dire qu'on ne vient pas sur les réseaux sociaux de temps en temps. On vient sur les réseaux sociaux parce qu'on sait qu'on a un message puissant à donner. Parce on sait que nous sommes les solutionneurs de problèmes. Nous sommes entrepreneurs parce que nous résolvons des problèmes. Tu es entrepreneur
Parce que tu résous des problèmes. Oui. La mission que tu as aujourd'hui, c'est pour aider des personnes. Okay? C'est-à-dire que tu les aides à résoudre un problème. Et c'est la raison pour laquelle tu dois poster ta casquette de CEO. À un moment donné, quand tu te lances en ligne, tu pars, par exemple, de l'idée à la, voilà, de l'idée au projet. Quand le projet est mis en route, tu dois grandir. Oui. Une entreprise qui ne grandit pas, une entreprise qui ne fait pas de l'argent, c'est une entreprise tout simplement qui est morte, en fait. Et si toi, tu viens seulement de temps en temps pour dire à ces personnes-là que tu veux les aider, tu ne peux pas avoir la prospérité, tu ne peux pas avoir l'argent que tu veux, tu ne peux pas avoir le chiffre d'affaires que tu veux. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour porter ta casquette de CEO, de chef d'entreprise, que beaucoup ne font pas, il y a aussi cette notion de se demander comment je veux me présenter, comment je vais aller dans cette mission. C'est de travailler encore, je vais revenir encore à travailler sur ton image de marque. Si tu passes ton temps à regarder à gauche, à droite, en train de tricher ce que les gens font, comme ce que moi je faisais aussi avant, je regardais trop à gauche, à droite, même mes concurrents, moi je regarde presque pas. Il y a peut-être 2, 3 personnes qui m'inspirent avec mes coachs. Eux, là, je les suis. Moi, je suis une experte en personal branding. C'est là où je me suis spécialisée. Je suis une coach business. Mais j'utilise cet outil, l'image de marque-là pour vous positionner. Cette image de marque-là te fait porter ta casquette de business coach, de chef d'entreprise, je veux dire. Elle te fait porter ta casquette de CEO. Tu n'es pas juste là. Tu n'as pas juste une petite activité en réalité. Tu as une entreprise. Tu as une entreprise. Une entreprise qui est là pour régler des problèmes. Une entreprise qui est là pour apporter la solution à une certaine catégorie de problèmes. Que si tu ne sais pas aujourd'hui, on va le définir pendant ces 3 jours. Tu n'es pas là pour tout le monde. Tu n'es pas là pour tout le monde. Je vous assure. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce que tu choisis de rester dans l'ombre, comme tu as fait depuis le premier, à galérer, à trouver des clients, ou alors tu décides de prendre réellement ta place? Est-ce que tu veux oser prendre ta place et porter vraiment ce chapeau de CEO-là? Parce que lorsque, je vais te dire quelque chose, parce que lorsque ta posture change, elle devient de l'intérieur. Quand ta posture change, tout change. Même ta manière de rédiger tes contenus change parce qu'on sent cette énergie-là. Tes contenus deviennent impactants parce que tu as porté ta casquette de CEO. Porter ta casquette de CEO, c'est accepter que ouais, moi, je suis en mission là. OK? Tes prospects te prennent enfin au sérieux. Tes clients te prennent enfin au sérieux. Et ensuite, tes ventes, en fait, elles deviennent naturelles. Ça devient naturel, en fait. Ça devient naturel. Toi qui veux réellement passer à l'action, comme je sais que tu es une VIP, pour moi, VIP, au-delà de Very Important Personality, c'est visible, influent et prospère. Moi, je veux travailler avec des femmes qui sont visibles, influentes et prospères. Parce que c'est là où je t'en c'est à ça que j'aspire. Je travaille énormément sur ma visibilité. Je paye des prix énormes sur ma visibilité. Parfois, lorsque je pars, on me donne la parole, j'ai payé 1 000 € derrière. Parce que je veux parler devant 500 personnes. Parce que je veux pitcher devant 500 personnes. Oui. Et oui. On ne te donnera pas la parole sans que tu n'es pas visible. Hein. On ne te donnera pas la parole tant que tu ne te fais pas remarquer. On ne te donnera pas la parole lorsqu'on ne voit pas les résultats que tu fais. Et pour que tu aies des résultats que tu fais, tu dois passer à un certain niveau pour qu'on te voit. Attirer des clients. C'est pour ça que j'ai dit,
the basic, the basic, lorsque tu dois commencer, lorsque tu te lances en ligne, ce que les gens oublient de te dire, c'est que c'est ton image de marque qui est, qui est le début de tout. Parce que c'est celle-là qui te précède. Ton image de marque te précède. Parce que quand tu portes ta casquette de CEO et que tu vas avec cette image, ta posture change. Tes contenus deviennent impactants. Tes prospects ils prennent vraiment confiance en toi. Ils te prennent enfin au sérieux. Le facteur KLT, Know, Like and Trust. Ils doivent d'abord te connaître à partir de ton image. C'est pour ça que le livre Ton image compte, il te dit, tu es vu avant d'être entendu. Tu es vu, tu es lu avant d'être entendu. Ton image de marque te précède. Tes ventes deviennent naturelles. Et c'est ce que je t'enseigne. Clique sur le lien juste sur la bio là. OK? Clique sur la bio et nous allons travailler du 22, du 23, 24, 25. 23, 24, 25. Right? On va travailler dessus. Si tu as des questions, je répondrai à tes questions. Je répondrai à tes questions volontiers. Est-ce que tu as des questions? Si tu n'as pas de questions, tu peux m'écrire aussi en message privé. Écris-moi en message privé. Ouais. Écris-moi en message privé. Et les personnes qui ont pris aussi le ticket VIP, je prendrai le temps après le challenge de faire un audit sur leurs différentes plateformes, leurs différents types de contenus. Ouais. Je te souhaite une belle soirée et un bon week-end surtout. Et je viendrai encore ce soir, demain, pour t'apporter de la valeur. Je pense qu'aujourd'hui, tu comprends en fait, comprends l'importance de travailler sur ton image de marque et de porter réellement ta casquette de CEO. Je te souhaite un super week-end. OK. Je te dis à très bientôt.